La bonne volonté, la bonne volonté. Nous sommes en Christ pour vivre notre promesse. Pour ça, il faut la bonne volonté. Bonjour, shalom, 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 chers destinés prophétiques. Comme vous le savez, c'est avec joie que je me permets de partager certaines connaissances avec vous. Donc, merci infiniment à vous, vous qui appréciez nos vidéos. Merci de partager, de mettre les cœurs, de faire du bien à d'autres personnes. Je dis toujours, les fils de Dieu ont de la bonté, n'est-ce pas? Oui, tu es un fils de Dieu, tu as de la bonté. Donc, il faut soutenir, il faut aider pour que l'œuvre puisse avancer. Donc, nous sommes sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Si vous tapez la servante Yellow Marie-Odile, de toute façon, c'est mon nom, hein, je ne veux pas me présenter. Voilà. Donc, merci infiniment à vous. C'est avec joie que nous rendons ministère. Donc, nous voici cette année 2025. Hein, comme j'ai dit, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Alléluia. Oui. Je t'avais dit, la bonne volonté. D'où je te prends ça, excuse-moi. C'est dans le livre d'Ésaïe, 1 verset 19, le Seigneur qui nous dit, notre Dieu qui nous dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc notre Dieu nous dit, si nous avons de la bonne volonté, d'où je t'ai annoncé à la rentrée de cette vidéo, je t'ai parlé de la bonne volonté. Vous savez, il y a la volonté et il y a la bonne volonté. 2025, aller au-delà de ses limites, marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ. Ta destinée doit être évidente. Oui, elle doit être réelle, palpable. Mais pour ça, on a besoin d'avoir des connaissances. Donc, la bonne volonté, qu'est-ce que c'est que la bonne volonté? Lorsqu'on parle de la bonne volonté, on parle de la disposition à bien faire volontairement certaines choses. D'accord? Tu vois, ton Dieu, il est merveilleux. Ton Dieu, notre Dieu, hein, l'Éternel ne veut pas nous forcer, mais il aimerait bien que nous faisions des choses volontairement. Il aime ça. Dieu n'aime pas, il ne met pas la pression. Dieu n'oblige personne. Il nous laisse le libre arbitre. D'accord? Donc, je viens t'encourager sur ta bonne volonté. Je n'ai pas dit que tu n'as pas la volonté. Tu as la volonté. Mais la bonne volonté qui t'amène vers ta vraie destinée prophétique. La bonne volonté qui te conduit dans ta promesse. C'est très important. De toutes les façons, tu pries. C'est la volonté. Tu vas chaque dimanche dans la semaine, tu participes aux événements de l'église. Tout ça là, c'est la volonté. Mais je viens te parler de la bonne volonté. C'est capital pour la suite. D'accord? De toutes les façons, c'est par exemple dans le livre de Deutéronome 30, verset 15, notre Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi le mal et le bien, mais je t'encourage à choisir la vie, n'est-ce pas? Donc la bonne volonté commence par la décision personnelle. Oui. Vous savez, pourquoi je te dis ça? Notre Dieu ne bénit pas en groupe. Tu sais de quoi je parle. Si c'était le cas, dans ton assemblée, tu regardes, qu'on regarde, on n'est pas béni au même moment, dans la même saison. Notre Dieu relâche sa promesse individuellement dans la vie de ses enfants. Donc, comme je t'ai dit, pour travailler sur ta bonne volonté, d'accord, cela commence par une décision personnelle. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons été recrutés par notre Dieu pour un but. Il n'y a personne qui peut dire que moi, je suis chrétien, je suis à l'église et je ne suis pas pour un but. J'analyse, je regarde, beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église. Bon, peut-être que c'est manque de connaissance. Ils n'ont pas la connaissance qu'ils doivent avoir, ils doivent connaître les buts, je ne sais pas. Mais on prie, on prie, on prie. Et on veut que Dieu relâche la promesse dans nos vies. Mais on oublie qu'il est à notre part. Vous savez, Dieu aime, Dieu veut que nous travaillions ensemble. C'est pour ça qu'il a donné son esprit.
Le Saint-Esprit ne nous force pas. Le Saint-Esprit n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, je te parle de ta décision personnelle. Cela se fait appel à la réflexion. Il faut réfléchir sur toi-même. Oui, c'est important. N'allons pas comme ça à l'église chaque dimanche. On est là, on vit comme ça au jour au jour. Non, c'est pas intéressant. Un fils de Dieu qui a l'esprit de Dieu, qui est censé avoir la sagesse, oui, qui est censé avoir le discernement, prend un temps dans sa vie pour faire appel à la réflexion. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur ta décision personnelle pour comprendre ton niveau actuel. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ainsi de suite, c'est très important. Cela t'aidera à aller de l'avant. D'accord? Donc, je te dis, pour avoir la bonne volonté, il faut commencer par la décision personnelle. N'est-ce pas? 2025, allons au-delà de nos limites. Donc, étape 1, une décision personnelle. C'est capital pour toi-même. Donc, étape 2, il faut comprendre que l'assemblée de Christ, que nous appelons l'église, ce n'est pas un lieu de vacances. Non. De toute façon, nous faisons, c'est comme si c'est un lieu de vacances. On s'en va, on se retrouve, on chante, on danse, on crie. C'est bien. Ça fait partie, ça nous fortifie, ça, émotionnellement, c'est bien. Mais ne nous arrêtons pas à ça, d'accord? C'est le royaume de Christ sur terre. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est le royaume de Christ sur terre. Et lorsqu'on parle de royaume, on parle du roi, on parle des sages, on parle des princes et des princesses, on parle des notables, des notoriétés, on parle des personnes dignes de confiance, on parle des grands en fait. Je te dis ça pour que tu puisses comprendre. Donc, il faut, pour pouvoir avoir accès dans le royaume parmi ces grands, il te faut une bonne volonté. Il te faut une bonne volonté. Donc, pour comprendre ces choses et l'accepter, il faut travailler à renverser ou déconstruire toutes sortes de raisonnements. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de raisonnements. Il faut déconstruire toutes sortes de raisonnements qui ne t'arrangent même pas. Les raisonnements t'amènent à rentrer dans une zone de confort. Et cette zone de confort ne t'arrange même pas toi-même. Cette zone de confort te bloque. Ça devient une prison pour toi. D'accord? Donc je dis, il faut travailler, il faut renverser, il faut déconstruire. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu pour aller de l'avant. Donc si tu sens en toi que tu n'arrives pas à aller de l'avant, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut travailler pour déconstruire tous sortes de raisonnements, toutes sortes de pensées qui toi-même qui te maintiennent dans une zone de confort. Il faut détruire. Comme je te l'ai dit, il faut avoir la bonne volonté. La bonne volonté. D'accord? Et troisième étape qui va t'aider à avoir la bonne volonté. Notre Dieu nous dit, si vous avez de la bonne volonté, et notre Dieu veut que nous ayons la bonne volonté. Pour ça, il faut chercher à connaître ta destinée. Il faut chercher à connaître ta destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église. Mais ils ne connaissent même pas les destinées. Non. J'ai dit, on est venu en Christ pour un but. N'oublie pas, Christ dit que tu es la lumière du monde. Christ dit que tu es la lumière du monde. C'est une prophétie. Et cette prophétie doit se réaliser. Cette prophétie doit devenir évidente, comme je t'ai dit. Mais pour ça, tu as besoin de connaître ta destinée et de la comprendre. Quand tu comprends ta destinée, quand tu connais ta destinée, tu la comprends, forcément tu auras la bonne volonté. Quand tu travailles pour détruire, pour renverser, pour déconstruire, tout sortes de raisonnements, lorsque tu prends une décision personnelle, la bonne volonté se mettra en place. Et lorsque la bonne volonté se met en place, le Saint-Esprit est en accord avec toi. Et lorsque le Saint-Esprit est en accord avec toi, tu seras cette lumière. Je vous ai dit, nous on accompagne des destinées. Si tu es intéressé, ce n'est pas un péché en soi. Hein? Oui, parce que tu as besoin de... Il faut te réaliser. On est en Christ pour se réaliser, n'est-ce pas? Écris-moi
Je prendrai le temps. Écris-nous, je prendrai le temps de te répondre. Ou on prendra le temps de te répondre. Et puis, on t'accompagnera. C'est très important. Oui, parce que c'est triste. Vous savez, dans ce monde, sur cette terre, pour être crainte, non, oui, pour être crainte ou bien respecté, il faut être puissant. Il faut être puissant. Il faut avoir certaines choses. Vous savez, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Nous sommes dans ce monde. Christ nous a laissé sur cette terre pour faire nos preuves. Au ciel, là-bas, il n'y a plus rien à faire. Au ciel, là-bas, c'est juste... voilà. Au ciel, c'est pour se consoler, c'est pour adorer Dieu. C'est sur la terre ici on fait nos preuves. C'est sur la terre on démontre que nous sommes véritablement des fils de Dieu. C'est sur la terre ici qu'on démontre que nous sommes nés de nouveau en Christ, que nous avons reçu la promesse de Christ. C'est sur la terre ici que tu dois démontrer cette puissance qui est en toi. Donc pour ça, tu es obligé de te faire accompagner. Si tu ne connais pas, c'est capital parce que tu ne peux pas régner comme ça. Tu vas régner comme ça avec quoi? Il faut connaître tes dons. Donc voilà cette petite vidéo de 10 à 15 minutes que je te partage. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Ne reste pas comme ça. Si c'est notre façon de faire, ça révèle que notre Dieu n'est pas grand. On prie, on se lamente, on est dans le programme de prière. Notre vie est fade. Non, quand tu es un enfant de Dieu, ta vie ne doit pas être fade. Tu es une lumière. La Bible dit que tu es le sel de la terre. Ça veut dire que c'est toi qui couronnes. Si tu n'es pas présent dans un environnement, les questions doivent se poser. Parce que tu es une destinée authentique. D'accord? Donc sur ça, je t'encourage à te prendre en charge, n'est-ce pas? Donc, marchant nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ. Il faut avoir la bonne volonté. C'est capital. Contacte-nous. On fera un travail ensemble.